Le RG Podcast Minimalisme, c'est un rendez-vous autour de la simplicité. Le message est de comprendre ce qui nous entoure et trouver des solutions. Pendant quelques minutes, je te parle de sujets pour avancer dans ton quotidien. C'est aussi une manière de t'inviter à développer tes propres idées par la suite. Je suis créateur de formation minimaliste et je mets en place des sessions de coaching que tu peux retrouver sur mon site www.rgminimalist.club. Le podcast, lui, est diffusé sur la plupart des plateformes. Alors mets un peu de minimalisme dans tes oreilles et n'oublie pas de t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Salut, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui vendredi, j'espère que tout va bien. J'attends un peu que tu me répondes et que tu as passé une très bonne semaine et que tu t'occupes et que tu t'attends un très bon week-end. Aujourd'hui, alors ça fait, j'avais dit en début d'année que je partais sur 12 épisodes avec des formats un peu plus longs. Et je trouve que c'est très très bien, mais par contre c'est trop long. Dans le sens où d'une part ça demande quand même une préparation que je ne fais pas, voilà, je vais l'avouer. Et du coup, pour faire un format un peu plus long et avoir quand même quelque chose d'intéressant à dire, ça demande beaucoup plus de travail. Voilà, je vais être honnête vis-à-vis de tout ça. Et en plus de ça, ça me permet, c'est surtout que voilà, ça te fait juste un rendez-vous hebdomadaire, enfin pour moi, je parle. Et faut trouver le temps. Alors moi, je le fais souvent la veille pour le lendemain. Ou sinon le jour même quand je peux le faire, mais j'aime bien sortir donc cet épisode le vendredi matin pour que voilà, ça laisse le temps de la journée et puis après éventuellement de pouvoir l'écouter ultérieurement. Donc pourquoi je te dis tout ça ? Parce que je me demande effectivement si comme je suis parti sur un projet de 12 et que là on en est pratiquement à la moitié, je me demande si je vais pas repartir sur un format, mais qui est pas forcément le format que j'avais fait au départ sur des durées de 10 minutes, mais peut-être essayer justement de faire quelque chose de très rapide. Alors pas, façon bref, mais on va dire un petit peu plus long parce que le format est déjà pris, mais peut-être sur un format, sûrement sur un format 5 minutes. Voilà, 5 minutes mon objectif. C'est de donner une idée et voilà, que ça puisse te faire germer comme ça, toi, derrière, une autre idée et une autre vision des choses. Donc c'était juste pour te dire ça, que alors je sais pas si je vais l'annoncer ou si je le fais la semaine prochaine, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que je vais changer parce que c'est trop, voilà, c'est pas le format qui me correspond. Voilà, on va faire plus simple comme explication, c'est pas le format qui me correspond. Aujourd'hui, juste avant de parler de l'épisode d'aujourd'hui, je pensais à quelque chose là, sur la réflexion et la motivation, quelque chose qui m'est venu pendant que j'étais en train de prendre les notes pour cet épisode. C'est sur la motivation. Je suis parti en vacances pour cet hiver, pour les vacances de Noël, donc sur une plage pour faire comme les autres, et donc au milieu de touristes, etc. Et je regardais, tu sais, les vendeurs de chapeaux, donc ceux qui ont des collections bien hautes de toutes les formes de chapeaux, et puis ils vendent aussi des petites pochettes avec petites pochettes étanches pour pouvoir mettre le téléphone, éviter que ça prenne la flotte. Je regardais un peu le parcours. Je vais pas regarder ça toute la journée, mais rien que déjà sur le temps de prendre sa petite boisson, je regardais ça et je me suis dit, mets-toi à la place 5 minutes de ce gars-là quand tu arrives pas à faire quelque chose. Quand on parle d'échec, quand on parle de motivation, quand on parle de se dire que ouais, mais j'ai peur de pas y arriver et que voilà, tu te poses 10 millions de questions. Tu regardes le parcours, le chemin qu'il fait tous les jours et tu vois l'attitude mais hyper désagréable des touristes.
qui l'écoutent pas, qui sont pas là, qui sont pas intéressés. Alors d'un côté, je peux comprendre les positions des uns et des autres. C'est vrai qu'il y en a des vendeurs qui sont ultra collants et que voilà, tu en as beaucoup, surtout sur le même type, donc c'est très compliqué. Mais si tu prends ton cas, enfin si tu t'assimiles comme ça à ce personnage sur une journée, tu vois le nombre de refus qu'il prend pour vendre, je sais pas ce que ça peut représenter sur une journée de vente, le nombre de chapeaux et ces petites pochettes. Mais c'est une concentration d'abnégation et de confiance en soi pour se dire que voilà, faut avancer et qu'à un moment donné, ça va le faire. Donc les réflexions, ce que je dis ça parce que je fais pas mal de petites phrases comme ça sur mon compte Instagram et je m'aperçois que effectivement on est souvent sur le côté voilà, faut y aller, faut foncer, etc. Des fois, tu as des corps de métier où faudrait juste passer ne serait-ce qu'une demi-journée. Je te demande même pas de passer la journée, mais une demi-journée pour voir ce que c'est ce mental. Le mental que tout le monde a et qu'il faut découvrir et développer au fur et à mesure. Voilà, je fais juste cette parenthèse. C'est pour la motivation. Ça peut, si ça peut faire réfléchir, c'est toujours bon. Bref, aujourd'hui, on va parler de... Alors, c'est pas un combat, hein, je l'ai mis... le titre, il est un petit peu clash, mais c'est au contraire, c'est pas du tout un combat. Il n'y aura pas la petite cloche pour signaler la fin du round ou la petite musique de Rocky. C'est pas une confrontation, c'est d'une part deux façons et deux modes de philosophie de vie qui m'intéresse. La première, bien sûr, c'est le minimalisme, et ça, je vais pas le développer de trop dans l'épisode. J'en fais déjà assez comme ça pour que tu saches un peu comment je vois les choses. Mais c'est surtout sur les véganes, sur le véganisme et ce que ça comprend. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Peut-être que toi, ça t'intéresse. Peut-être que toi, tu es végane. Peut-être que voilà. Et moi, je voulais donner mon petit avis, ma façon un peu de chambrer, mais encore une fois, quand on aime bien, on châtie bien, c'est ça, je crois, l'expression. Alors aujourd'hui, ouais, donc on va parler, parce que j'ai pris 3 notes quand même, parce que j'ai dit, faut pas, voilà, je vais parler d'un sujet qui est pas, j'ai essayé d'être précis, et puis je l'oppose sans l'opposer, mais voilà, c'était quand même intéressant de parler de ça. Donc le véganisme. 5% des Français sont végétariens. Alors, végétarien ou vegan. Ça, j'ai chopé cette phrase déjà. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'erreurs rien que dans quelques mots. Pourquoi ? Parce que, bon, les 5%, je ne sais pas, j'irai pas les vérifier. Mais on va déjà décliner ce que c'est un végétarien et un vegan. Alors, le végétarien, sur la définition d'entrée, hein, il ne mange ni de viande ni de poisson. D'accord ? En déclinaison, tu as le végétalien. Donc, tu changes une lettre. Celui-là, il est pareil, sauf qu'en plus, il enlève tout ce qui est produit provenant des animaux, donc les œufs, le lait, le miel, voilà, tout ce qui est production d'animaux. Et le vegan, lui, en fait, il est végétalien, mais il a une culture, il a une philosophie de vie. C'est pour ça que je les oppose, c'est pour ça que j'oppose le vegan au minimaliste, parce que c'est une philosophie de vie, à savoir qu'il milite pour une cause. Et la cause, elle est noble, elle est très noble, c'est l'exploitation d'animaux, tout simplement, sous toutes les formes. Et pour pouvoir militer, pour pouvoir stopper, on va dire, cette consommation outrageuse, et c'est vrai, hein, quand tu regardes un petit peu, surtout sur la jungle food, quand tu regardes, tu dis, bon, bah, mangez pas trop gras, mangez pas trop salé, sucré, etc. C'est une chose. Mais quand tu regardes qu'on te donne systématiquement de la viande à manger plutôt que le reste, sachant qu'on n'est pas des, on n'est pas des félins, quoi, on n'est pas des carnivores, on n'est pas fait pour bouffer de la viande tout le temps, toute la journée. Bah, je trouve ça pas mal. Donc c'est stopper sa consommation. Donc pour militer, c'est stopper sa consommation et c'est stopper tout ce qu'il y a autour. Alors ce qu'il y a autour, il y a beaucoup de choses parce qu'avec un animal tu fais pas mal de choses pour la vie en général, mais pour la vie en général, pour l'industrie en général, mais même en tant que particulier,
Parce que, voilà, donc au niveau industriel, je m'embrouille un petit peu, mais au niveau industriel, tu as le maquillage, les crèmes, tout ça, ça fait écho par rapport à la cause animale. Et puis, tu as aussi au niveau de la consommation des produits, tous les produits qui ont été justement produits, tout ce qui a été fabriqué avec la labeur du travail d'un animal. Ça aussi, mis de côté. La partie plus délicate, parce que après, faut aussi composer, il n'y a pas que l'alimentation. C'est aussi donc la partie vestimentaire, tout ce qui est provenant d'animaux. Alors là, c'est plus particulier parce que, bon, encore une fois, on est dans un monde industriel, donc maintenant, t'as des fringues 100% chimiques, et à la rigueur, c'est un autre problème. Mais tu peux éventuellement éviter, ça te coûte moins cher même. Par contre, ce qui est gênant, c'est que tu as beaucoup de produits, de bons produits de qualité venant des animaux. Et là, moi, je prends mon exemple je prends mon cas en exemple, pardon. Quand je voyage avec très peu de choses. Du coup, j'utilise on va dire des affaires techniques. À base de, comme exemple, la laine mérinos, qui est une laine de mouton de Nouvelle-Zélande, qui est une laine thermorégulatrice et qui te permet, été comme hiver, d'avoir un produit qui est hyper intéressant et très très polyvalent, quoi. Donc ça, non, ça c'est pas possible. Ça va loin quand même dans ce registre-là parce que ça enlève vraiment toute la partie. Donc, tu es vraiment sur un régime alimentaire. C'est ça que je voulais dire. C'est que tu es sur la partie donc vegan, mais sur la partie alimentaire, donc végétalien, tu as vraiment un régime alimentaire. Moi, ce que j'appelle un régime alimentaire, c'est quand tu ne peux plus manger de tout. Quand tu manges de tout, quand tu manges varié, là, il n'y a pas de souci. On te pousse justement. Quand tu vas voir un nutritionniste à manger de tout, varié, etc., avec des doses bien spécifiques. Là, tu es sur un régime alimentaire puisque tu t'enlèves une grosse partie quand même de ce qui te permet de te nourrir et d'avancer. À savoir les protéines, mais j'y reviendrai après. Je fais juste la liste de ce que le vegan... voilà. Donc le vegan en lui-même, il est sensible à l'environnement, comme je pense un peu tout le monde maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la consommation, le côté industriel, la production de tout ce qui vient des animaux, ça contribue à la pollution. Je te rappelle quand même que la pollution, c'est en 40 ans, ça a augmenté de 50%. Le CO2 a augmenté de 40% depuis 40 ans. Donc c'est quand même impressionnant quand tu vois la durée de la planète. Juste en quelques décennies, on a réussi à battre des records de fou. Ça permet quoi aussi justement d'enlever toute cette partie, vu qu'on n'est pas fait non plus pour manger de la viande à outrance. Ça permet d'être en meilleure santé. Ça, c'est une évidence parce que forcément, le vegan va s'orienter vers des choses beaucoup plus naturelles, vers des produits, vers des nouveautés. Donc, il va varier dans différentes choses son alimentation, quoi. Donc, on a parlé de provenance. Moi, je trouve que c'est formidable. Franchement, en termes d'idéologie, c'est vraiment le top. Si je prends, je sais pas si tu te souviens de l'époque où on se moquait de la défense des phoques par l'icône nationale. Enfin, on s'en moquait, c'était notre façon de dire. Mais là, on atteint un niveau franchement remarquable. On est sur un ange là, comme ça, descendu du ciel et qui nous dit voilà, arrêtez de torturer comme ça les animaux. Et je trouve ça très bien. Le problème, et forcément, c'est pour ça que je commence c'est que le vegan, pour être vegan, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que être vegan à 100%, waouh, tu es complètement en marge. C'est très très difficile. Alors, je me demande est-ce que tu es vegan à 100% dans ta tête, mais dans la pratique, est-ce que tu peux l'être vraiment? Est-ce que tu peux tendre à ça à 5, 10, 20, 25? Tu vois, j'en suis à des petits pourcentages parce que
honnêtement, je trouve que c'est quelque part, c'est un acharnement, parce que ça doit faire très très mal d'être vegan. Ça doit te faire très très mal parce que effectivement, tu peux choisir, et là on est sur un autre problème, mais tu peux choisir la marque de ton maquillage, la marque de ta crème, tu peux effectivement arrêter de manger de la viande. T'as c'est tout à fait normal, enfin c'est tout à fait bon même, c'est tout à fait sain, mais c'est quand même un acharnement parce que pour moi c'est de l'ordre de l'extrémiste. Voilà, d'un côté, tu as ceux qui font 6 repas par jour et qui mangent 15 fois plus par rapport à un pays, par rapport à un autre. Et puis bah, là, tu n'as plus rien, quoi. C'est-à-dire que tu es niché déjà dans une partie très particulière, dans une catégorie très particulière, et tu es vraiment dans un segment. Pour moi, tu es très perché, tu es très éloigné. Et ces personnes qui peuvent prétendre être véganes, soit c'est un phénomène de mode parce que le mot il est sympa, c'est tendance, soit tu es très en marge de la société et à ce moment-là c'est une élite, c'est des stars, c'est des sportifs de haut niveau, des sportifs qui sont accompagnés, qui ont la possibilité de pouvoir comprendre tout ce que ça génère, on va dire. Donc, tu es vraiment isolé. Et le fait d'être isolé, c'est que si tu veux le faire par ta propre vie, ça va être très compliqué parce que d'une part, tu vas avoir une carence. Je parle dans la vie parce que c'est déjà compliqué de manger sainement, c'est déjà compliqué. Donc, trouver après les produits, faire en sorte de pouvoir s'alimenter régulièrement matin, midi et soir comme ça demande énormément de boulot. Et quand je vois déjà qu'on a du mal à faire les bases, j'ai du mal à m'imaginer comme ça dans une position, même ne serait-ce que d'essayer de le faire pendant 15 jours, 3 semaines et un mois. C'est pour ça que je parle de motivation, parce que là, faut vraiment avoir un déclic et j'encourage vraiment, parce que là je fais une parenthèse, qu'on m'explique et qu'on me dise que oui, forcément, il faut du travail pour tout, mais comment on peut le mettre et comment on peut l'adapter à son quotidien, quoi. Ça devient quand même aussi urgent, même indispensable, et ça je le dis souvent quand je demande, j'ai parlé du jeûne, je parle du minimalisme, je parle de petites choses comme ça. Ça devient vraiment vital de se renseigner, mais bien de se renseigner, quoi. Parce que encore une fois, le mot il est très utilisé, on ne sait pas trop, on anglicise les choses, on se dit ouais c'est la même chose que ça, etc. Alors qu'on est vraiment sur une branche, vraiment sur un petit segment d'une catégorie de personnes, et je te dis encore une fois, 5%, c'est pas non plus, c'est pas énormément de personnes. Le truc aussi, c'est que je parle pas de la philosophie, mais surtout du régime alimentaire, c'est qu'il faut connaître parfaitement, et quand je dis parfaitement, c'est bien parfaitement les macros de chaque aliment, il faut tout peser dans l'histoire, quoi. C'est-à-dire que je parlais de nutritionniste, pardon. Faut être avec des gens qui savent parler alimentation, etc. Des sportifs, des gens qui vont à la salle. Voilà, quoi. C'est encore une fois, c'est une dose encore pour se compliquer la vie, quoi. Alors, je vais pas faire un grand cours parce que moi je suis pas nutritionniste et puis j'ai déjà du mal à dire le mot, donc c'est pas pour faire des explications. Mais grosso modo, tu as les protéines, les lipides, les glucides. Et les protéines, les premières explications qu'on te donne, c'est la viande et le poisson. C'est là où tu as vraiment énormément de protéines et que tu peux, parce que tu en as sur d'autres aliments, hein, mais je veux dire par rapport au poids et à la quantité intérieure, c'est ce qu'il y a de plus concentré. Donc, grosso modo, 100 grammes de viande, tu as 20 grammes de protéines. Et pour 20 grammes de protéines,
il te faut à peu près 1 à 1,5 grammes par ton poids à la journée. Donc tu prends ton poids, tu le multiplies par 1,5, ça te donne le nombre de grammes de protéines qu'il te faut dans ta journée et tu répartis ça sur le nombre de repas que tu fais. Donc protéines, lipides, glucides. Les glucides, le truc c'est que ça a été pendant un moment, il fallait absolument les glucides, surtout pour les sportifs, je parle pour les sportifs, parce que le problème c'est que c'est ça, c'est que là je te fais un petit discours, mais on rentre sur un côté de préparation, pour moi de préparateur sportif, donc préparateur sportif c'est physique et alimentaire. Et donc les glucides, c'était souvent ça, quand tu cours, faut manger des pâtes, des féculents, des sucres lents, etc. Puis tu t'es aperçu, on s'aperçoit que effectivement c'est pas, des fois c'est néfaste parce que aussi il y a des gens qui ont des allergies, mais ça c'est un autre domaine, ça sera peut-être un autre sujet. Et on se focalise sur d'autres façons de pouvoir s'alimenter. Mais si tes protéines sont pas complètes, on va dire, s'il n'y a pas tout ce qu'il te faut dans les protéines par rapport aux alternatives que tu trouveras, ça devient encore une fois très compliqué parce que tu t'appuies plus sur rien. Enfin, voilà, tu vois, c'est pas très, tu vois, c'est comme mon explication, elle n'est pas très claire. Donc, sur tous les paquets, tu as protéines, lipides, glucides. Et en répartition, tu as 1/3 pour les protéines, tu as 2/3 pour les glucides. Donc, on va faire simple, 30% de protéines, 60% de glucides, 10% de lipides. Les lipides, c'est quoi? C'est les graisses, c'est tout ce qui est graisse non saturée, c'est-à-dire les avocats, les huiles, tout ce qui peut être bon pour... et t'en as besoin. Hein. C'est pas le truc de se dire, oh là là, c'est pas bon de boire. Non, c'est pas bon de boire un verre d'huile, mais c'est très très bon d'avoir des... Il en faut, mais voilà, sur des proportions comme ça. Donc, toutes ces quantités-là, même si voilà, j'ai pas été trop loin, hein, les protéines et les glucides, hein, donc 1/3 protéines, 2/3 de glucides, c'est 4 calories. 1 gramme égale 4 calories. Et 1 gramme de lipides, 10 calories. J'arrondis, c'est 9. Pour avoir toutes ces explications, tu vas sur Passeport Santé, où tu veux, etc. Mais je me vois pas avoir du plaisir en utilisant constamment ma balance, parce que je le faisais, je le fais, je connais, je regarde tous ces... Et là, je viens juste de donner les macros. Je suis pas dans tout ce qui est déclinaison, donc les vitamines et autres. Donc je veux dire par là, c'est que c'est très très compliqué. Je te dis pas que il faut manger de la viande parce que si tu manges pas de viande, voilà, t'auras plus ce qu'il faut, etc. Non, je dis qu'il faut alterner. Je dis qu'il faut en manger moins, qu'on en mange trop, qu'on accompagne maintenant notre viande, alors qu'à la base c'était l'inverse. On avait un plat et de temps en temps on avait de la viande. On a pendant des années, je parle bien avant la période industrielle, limité les repas pour d'autres raisons, mais on arrivait à avancer avec moins de nourriture. Et 80%, je te balance ça, j'aurais pu dire 70%, mais la majorité des pathologies, la majorité des problèmes que tu peux avoir de santé est due à l'alimentation. C'est pas une question de bouger, éliminer 5 fruits et légumes, etc. C'est le fait que on n'est pas du tout formé, on n'a pas du tout on nous a rien expliqué et on continue à s'alimenter avec des choses qui sont voilà. Si je te disais tiens on va chez le roi Merlin, enfin je dis ça, tiens je fais de la pub, mais on va dans une boutique de bricolage et le mastic, tu vas te prendre ta cuillère et tu vas l'avaler, tu vas me dire non moi je le fais pas parce que c'est pas bien. Pourtant, c'est exactement le même mastic que tu prends quand tu tapes une glace à Gendas. Mais il y a ce qu'il faut pour que tu aies les déclics et que ça te déclenche comme ça les effets de la dopamine dans ton cerveau. Je dérive complètement, mais c'est simplement que ça devient très... C'est ça que je veux te dire, c'est que c'est très compliqué. Voilà, si l'alternative, c'est pas d'arrêter de manger parce qu'on a une autonomie de 30 jours. J'ai essayé de faire... j'ai fait quelques courses, donc j'ai quand même compris
qu'il fallait s'alimenter différemment pour pouvoir faire ce genre de parcours, comme des marathons. C'est toute une vie. Donc, avoir cette mission-là, te faire tiens, pendant 30 jours, je serai ça, tiens, pendant 30 jours, je serai ci, là, comme on peut le voir sur YouTube, ça peut être très intéressant. Mais sur toute une vie, je me dis, waouh, tu vas pas pouvoir être vegan du jour au lendemain. Il va te falloir quand même des années déjà de compréhension, d'analyse, de pratique. Et puis après, pour que ça devienne naturel, il va te falloir au minimum 5 ans, quoi. 5 ans pour que tout ça, ça soit clair. Donc ça peut être une occupation tout le long, mais honnêtement, je trouve qu'il y a beaucoup de... Ouais, beaucoup de choses qui, je sais pas moi, au niveau social... pour moi, au niveau social, tu imposes tes règles. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça qui me dérange par rapport à ça, c'est que tu imposes tes règles à chaque moment de ta vie aux autres. C'est les moments comme ça de réunion dans, je sais pas moi, puis en plus dans un pays gastronomique où chaque région a son petit truc de terroir, etc. Ça devient ingérable. Parce que quand tu arrives dans un resto, bah non, je peux pas, parce qu'il faut choisir le resto en fonction. Il y en a très très peu. La sélection, elle est haute. Ça coûte très très cher. Donc, forcément, pour moi, alors, la discussion, elle est très intéressante parce que j'en parle. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse de gratter. Pardon. Tu vas pouvoir faire autour d'une table ton explication. Tu vas pouvoir en convertir quelques-uns. Mais si vraiment, tu vois, je pense pas que ça va être, limite, ça va être chiant, quoi, au bout d'un moment, quoi. Donc, bilan, bah, tu restes isolé, quelque part, tu restes au mieux en communauté, et tu restes persuadé que ton mode de fonctionnement est le meilleur, quoi. Pour la cause animale, pour la santé, parce que la pollution ambiante, c'est plus possible, et puis, je sais pas moi, parce que le chômage en race campagne, ça te cause des soucis, mais voilà, je veux dire par là, c'est qu'on peut pas avoir tout sur tout, ça c'est une évidence, mais de là de passer à cet extrême de mouvement, c'est ça qui m'inquiète quelque part, surtout pour les personnes qui démarrent quelque chose. Il va vous falloir beaucoup d'années avant d'être vegan. Je serais surpris que quelqu'un me dise j'ai complètement changé ma façon de voir les choses et maintenant je le suis et ça m'a posé aucun souci majeur, parce que forcément il y en a des soucis quand tu changes, mais à ce point-là, je trouve que ça devient c'est difficile, très difficile. Donc malheureusement, face au minimalisme, pour moi, il n'y a pas photo, il n'y a pas combat. C'est pour ça que je parle pas de confrontation. Ça peut pas faire le poids. Ça peut pas faire le poids parce que le minimaliste, il est conscient. Enfin, moi, je suis conscient du monde vegan, du monde de tout ça. Tu fais partie d'un monde où effectivement il y a des problèmes. Ok, mais tu as le choix. Tu as le choix à ce moment-là. Tu as le choix de te limiter, tu as le choix de te limiter dans la consommation. Parce que le minimaliste, si la définition comme ça, rapide, c'est oui, bah d'accord, tu as rangé ton placard, c'est bien, tu as fait ta chambre. Si c'est ça, oui, effectivement, ça va relativement vite, mais ça va au-delà de ça. Donc tu peux limiter tes choix et tes sujets et encore une fois, de connaître d'autres mouvements. De ne pas te cataloguer comme ça dans un registre en disant plus jamais. Parce qu'il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Et en plus de ça, j'avais entendu une réflexion comme quoi on ne pouvait pas enlever ces habitudes. Et que la plus simple des possibilités d'enlever ces habitudes, c'était de les remplacer. Je vais y arriver. Donc, minimaliste, il s'adapte, il prend une prise de conscience sur des sujets sérieux. Et puis, il regarde la meilleure façon, comment il peut s'habituer, comment il peut faire en sorte de connaître aussi un ressenti par rapport à des problèmes bien existentiels. Je m'embrouille un peu là, non ? Si, je m'embrouille complètement.
Donc le combat, bah non, il y aura pas le combat parce que déjà il tiendrait pas avec de tels argumentaires, il tiendrait pas 2 rounds. Et puis bon, en plus, moi je prône pas le combat physique ni la souffrance physique. Même si là, pour le coup, le vegan, je trouve qu'au niveau souffrance physique, bah là, il en prend quand même sévère, quoi. Donc un choix de vie, bah, ça doit être facilement applicable. Il est là le message. C'est-à-dire que moi, je préfère, encore une fois, dans une réunion comme ça, autour d'un plat, déjà, de pouvoir choisir à peu près ce qui m'intéresse sur une carte, de pouvoir discuter si les personnes sont OK pour que je puisse exposer mes problèmes et mon sujet et que ça les intéresse. Voilà, ça c'est possible de le faire, ça leur laisse encore le choix. Là, le fait d'être vegan, tu peux pas le faire. C'est-à-dire que quand tu arrives, on sait qui t'es, on sait ce que tu fais, on sait de quoi tu vas parler, et en plus, tu imposes tellement un rejet par rapport à tout ce que la table représente, que les personnes, si elles sont touchées, à mon avis, elles touchent plus au plat qu'elles ont commandé. Donc pour moi, c'est pas une bonne façon de faire, même si voilà, faut aussi des fois taper du poing sur la table. Il y a une façon plus indispensable et plus simple et plus rapide. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le minimalisme, du jour au lendemain, tu peux le devenir, tu peux te perfectionner au fur et à mesure, et dans 5 ans, tu seras au top, ça c'est une évidence. Mais du jour au lendemain, tu peux commencer à t'amuser avec tes affaires, tu peux commencer à t'amuser avec ta vie, avec tes idées, avec tout ce que tu as, etc. Et ça, le fait de t'amuser, c'est hyper important. Parce qu'on oublie de jouer depuis que... Voilà, dès qu'on est sorti de la cour de maternelle, on arrête de jouer. Et c'est comme ça qu'il faut avancer, en jouant, en ne se prenant pas la tête, et en voyant les résultats comme ça grandir, on va continuer à trier. Donc au fur et à mesure, on commence avec une penderie, on arrive à de l'alimentaire, et forcément, on arrive à des cas comme le vegan en parle, sur l'exploitation animalière, et où moi je dirais que je suis pas, je remplace pas, mais quand tu vois par exemple, du t-shirt en laine mérinos, et ben je préfère en acheter un d'une qualité avec un traçage que je connais, et cher forcément, plutôt qu'un autre qui est 3 fois moins cher, mais où je sais que les conditions n'ont pas été évidentes. Donc le choix de la sélection, pour moi, c'est le minimaliste qui l'a, et en étant sûr de ses choix, en faisant de la qualification, en étant qualificatif. J'arrive plus à parler. Non, mais c'est pour ça, je te dis, moi, il faut que je fasse un podcast de 5 minutes parce que j'ai une autonomie de 2. Donc, si je commence à faire des longs discours, des monologues de plus d'une demi-heure, on va jamais s'en sortir. Ça va faire des coupures, ça va être vraiment mauvais, etc. Donc voilà, prône la qualité, regarde et intéresse-toi à ce que tu achètes, à ce qu'il y a dans ton assiette avant de foncer tête baissée. Donc, prône pour finir avec ce combat, cette lutte, elle peut être immédiate pour toi si tu utilises le minimalisme. Pour le véganisme, il va falloir du temps et beaucoup d'études, et ça risque d'être très 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 compliqué, mais le mouvement est noble et il y a aucun souci vis-à-vis de ça. Moi, je préfère m'infiltrer tranquillement, je préfère dire les choses simplement et amener petit à petit les gens en douceur à s'orienter et à avoir une vision complètement différente de ce qu'on nous propose actuellement. Le fait de le faire comme ça un peu brutalement, ça peut des fois réveiller, mais pour moi, je pense pas que ça puisse faire des très très bons résultats par la suite. Ce combat, encore une fois, c'est un combat sur soi-même, surtout. C'est pas là pour dire ouais voilà, faut que je parle à tout le monde. C'est surtout si chacun le fait de son côté, c'est très très bien. C'est une méthode intelligente. Il faut jouer, je le répète. Arrêtez avec ce mot de travail là, ce mot de torture,
Et c'est surtout, alors je vais finir avec ça parce que là j'ai dit ouais c'est pas bien, c'est bien, enfin on sait plus, etc. C'est quand même bien quelque part. Le véganisme à la base, ça vient d'Inde et ça prône simplement la non-violence. Et ça c'est une vertu qui est majeure. C'est voilà, ça valait bien une petite secousse de ma part. Donc sans rancune et j'attends des retours si j'ai oublié et j'en ai forcément oublié. Voilà, c'est fini pour cet épisode. On se retrouve sur les réseaux comme d'habitude, sur ma page www.rgminimalisme.cloud. Moi, j'espère encore une fois que tu as passé un petit moment et que on va faire, comme je te l'ai dit au tout départ, je crois que là, j'arrive à un point où je veux faire mon 5 minutes. Et en plus, j'ai plein de petites choses intéressantes à faire avec ces 5 minutes. Donc j'ai bien envie de commencer rapidement. On se retrouve la semaine prochaine pour le RG Podcast Minimalisme. Je te souhaite encore une fois un bon week-end. Salut!